Dans les jours à venir, on va avoir des manifestations et des blocages partout en France qui va être organisés à la fois et en même temps par les agriculteurs, par les Outre-mer qui luttent contre la vie chère, mais aussi par les Gilets jaunes, par les manifestants contre la guerre, par ceux qui bloquent les universités, par l'éducation nationale, par les VTC et par les hôpitaux. Il y a deux visions de société. Ou bien vous mettez la connaissance à portée de chacun et vous permettez à des classes lettrées et entreprenantes d'être capables de renforcer l'État, y compris contre l'État quand il est détourné, typiquement aux États-Unis. Le fait que les Américains soient armés, ça sert à ça. En fait. On ne s'en rend pas compte, mais ça sert à ça. Les citoyens armés ne peuvent pas se faire violer par leur État aussi facilement qu'en France, par exemple. Biden avait fait 16 millions de voix en plus. 16 millions, c'était phénoménal. Il a fait 20% de voix en plus. C'était anormal dans la courbe de progression des démocrates. C'était quelque chose d'extraordinaire, le nombre de voix qu'il a eu. Et il avait fait aussi 16 millions de plus qu'Obama en 2012. Elle a payé le fait d'être complètement idiote et de rire comme une jument hystérique à chacune de ses apparitions publiques, au lieu de présenter un programme, ce qui est quand même la moindre des choses quand on veut être présidente de la première puissance mondiale. Quand même, merde, comme dirait Manuel Valls. Les élites oligarchiques devenues mondialistes ont toujours ciblé ces classes moyennes montantes et capables de s'opposer au détournement de l'État. C'est une idée extrêmement importante qu'il faut comprendre là. Et ce qu'on a vu dans la Révolution française comme dans la Révolution bolchevique, c'était spécifiquement le ciblage de ces classes moyennes en train de devenir, qui était la structure de l'État, la structure qui permettait à l'État de tenir. Il y a quelque chose d'anormal et qui est vraiment visible parce que c'est énorme, énorme. Hein, ce score de Biden en 2020 et qui restera longtemps le record de tous les présidents élus. Ça confirme le fait que en 2020, il s'est passé quelque chose qui ne relevait pas d'une élection normale et démocratique. Elle a payé pour tous les centres-villes des grandes métropoles américaines, qui ne sont désormais plus que des cours des miracles remplis de mecs défoncés au crack et au fentanyl. Elle a payé le fait que les démocrates sèment la guerre et le chaos partout où ils passent, même ceux qui reçoivent le prix Nobel. La subversion contre le peuple est la logique qui va aboutir à ce que le peuple finalement se fasse plumer, mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Sans jamais comprendre pourquoi, c'est pour ça que le roi va être présenté comme le responsable de ce qui va se passer. Et ça fait partie des plus grands mensonges historiques. Elle a payé pour l'omniprésence du discours woke qui s'est introduit comme une colonie de cafards dans toutes les strates de la société américaine, et notamment dans les écoles et universités, en atteignant des sommets d'absurdité avec tous ces débiles qui veulent absolument faire rentrer dans le crâne des gens qu'un homme, ça peut tomber enceinte et qu'il faut impérativement mettre des serviettes hygiéniques dans les chiottes des mecs à l'école, au nom de l'égalité des sexes et de l'inclusivité. Durant la première moitié du XXe siècle, de nombreuses personnes influentes ont publiquement défendu des opinions eugénistes et financé des recherches et des programmes eugéniques. Selon les conceptions eugénistes, les riches et les puissants auraient des gènes supérieurs qui les légitimeraient pour dominer et diriger la société. Ainsi, ils devraient se reproduire autant que possible. En revanche, les pauvres et les inférieurs devraient être dissuadés d'avoir des enfants. Elle a payé le fait que les mondialistes détruisent sciemment les sociétés dans lesquelles ils sévissent pour n'avoir plus que des gens totalement désorientés qui sont de ce fait plus facilement manipulables. Sur ces images, des supporters israéliens poursuivis et violemment frappés en plein centre-ville. Aux agressions d'hier soir sur ces supporters du Maccabi Tel Aviv. C'est une chasse à l'homme qui s'est produite hier soir dans les rues d'Amsterdam. Par des individus qui disent agir au nom de la Palestine. Cela visait les Israéliens. Les Juifs ont été attaqués parce qu'ils sont Juifs. Bon, que nous apprend ce mini-reportage infantilisant ? Eh bien, que tu as eu des Juifs qui se sont fait taper dessus parce qu'ils sont Juifs après un match de foot. Ils sont arrivés à Amsterdam pour beaucoup de choses, mais supporter leur équipe, c'était pas en haut de la liste. Ils ont cogné un taxi parce qu'il était arabe, arraché des drapeaux palestiniens des fenêtres, chanté des chants anti-arabes et racistes dans les rues. Ils ont sifflé la minute de silence pour les morts en Espagne, et à la fin du match, ils sont sortis du stade, ils sont allés dans les rues et ils ont cassé du mobilier urbain. Même mes listes de courses sont pas aussi longues. Ils ne font que masquer leur véritable opinion eugéniste en utilisant les termes de contrôle de la population, de contrôle des naissances, de planification familiale et de procréation ou de médecine reproductive. Les personnes qui tirent les ficelles derrière l'OMS, comme la dynastie Rockefeller ou le soi-disant philanthrope Bill Gates, n'ont pas à l'esprit la santé des peuples.
Au lieu de cela, il dirige de manière occulte et dure le développement démographique mondial. Nous avons eu la montée d'une finance internationaliste capable d'imposer aux États ou d'usurper ou d'extorquer aux États des législations antipopulaires. C'est pour cette raison-là que nous avons eu, en conséquence, des grands phénomènes d'agitation qui à chaque fois ont été récupérés par les éléments subversifs qui avaient intérêt à cette révolution. Un groupe de personnes qui se baladent avec des battes de baseball dans la rue, c'est rarement pour faire un match de baseball. À moins que la balle soit une tête d'arabe, ils ont pas envie de jouer au baseball. Et puis, tu viens rarement supporter ton équipe avec des chaînes et des battes de baseball quand t'es le gentil supporter que les médias décrivent. Quand on regarde les images au début de la vidéo qu'on a passée, que les juifs sont attaqués parce qu'ils sont juifs, mais non. C'est parce que ce sont des militants racistes, suprémacistes, qui ont fait des dingueries, qui ont cherché la bagarre et qui l'ont obtenue. T'as dû faire un stage de désantisémitisation. Conservé PEC, sont des chutes de Mestre des Choix. Les catatas et jacataliennes nous écoutent en ce moment. Si jamais on parle de Gaza, on peut avoir des problèmes. Regarde la réaction d'Elisabeth Lévy quand on lui parle du nombre de victimes là-bas. Vous avez une estimation qui a été publiée dans The Lancet par une épidémiologiste, un médecin, un chercheur en santé publique, ensemble, comme quoi à Gaza, on est déjà à au moins 100 000 morts en réalité. À cause de l'offensive de Netanyahou. Ce sont ceux qui avaient créé l'agitation indirecte qui se sont ensuite servis de l'agitation qu'ils avaient créée pour la détourner, non pas contre eux qui avaient créé par la spéculation cette cause de l'agitation. Ils ont plutôt détourné cette agitation qui en était donc une conséquence contre qui ? Bien sûr, contre l'État, contre les souverains. Les chefs du renseignement israélien avaient sur leur bureau un rapport, 40 pages. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. L'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. Les femmes soldats chargées d'observer, elles avaient remarqué qu'il se passait des trucs bizarres. Depuis avril 2023, elles sentaient le vent tourner. On a commencé à voir des entraînements. Leur fréquence a augmenté. 50 personnes, voire plus. 10 camionnettes, plusieurs fois par jour. Ils calculaient combien de temps mettaient nos forces pour arriver et avec quels effectifs. Ils ont envoyé leur carte d'identité avec un CV, une lettre de motivation pour prévenir qu'ils allaient attaquer. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Il ne restera plus le moindre sac sur ce camion, tous éventrés ou volés, pour qu'aucune bouche de Gaza ne puisse en bénéficier. Le chauffeur du camion a été sorti de sa cabine par les manifestants et laissé inconscient à terre. La technique russe de l'attrition, c'est lent pendant un certain temps, et puis dès que la colonne vertébrale de l'armée ennemie est brisée, après ça s'accélère, et c'est ce qu'on voit actuellement, on voit la phase d'accélération. Hein, on le voit par la quantité, entre autres, de territoires libérés par l'armée russe chaque jour. Le conflit en Ukraine nous a montré l'impossibilité pour les États-Unis de coaliser le reste du monde contre ses ennemis à lui. Ça a été, c'est quelque chose qui ne disparaîtra plus jamais. C'est fini. Et puis, ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui nous a montré l'illustration parfaite du double standard et de l'hypocrisie. Il y a un refus de la réalité et il y a cet argument qui est de dire la Russie l'emporte parce qu'on la laisse faire. Mais qu'est-ce qu'il voudrait faire notre pauvre journaliste de LCI ? La Russie l'emporte parce qu'elle est plus forte, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Ni les États-Unis, ni la France, ni l'Allemagne n'enverront leur armée en Ukraine. Donc la Russie a gagné, il est temps de l'accepter, mais alors après, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. 558 pompes d'eau usées, usines de dessalement, puis réservoirs à Gaza avant la guerre. 386, soit 69% ne sont plus opérationnels. Plus de 85% des infrastructures détruites ou endommagées. Nous combattons des animaux. Et eux, ils sont là avec leurs représentants de cette armée. Mon colonel. Mon colonel, mon colonel, mon colonel. Mon colonel. Colonel. Et quand ils reçoivent le Palestinien Rami Abou Jamous, c'est pas pareil. Justement, ce 7 octobre, comment vous le vivez, vous ? On le vit tous les jours. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre ? Vous condamnez le Hamas. Le Hamas, vous le condamnez. Est-ce que vous condamnez le Hamas ?